Le sang très précieux de Jésus-Christ remplit l'âme de douceur et de paix. Le prophète Isaïe avait depuis longtemps prédit que dans la plénitude des temps, les âmes puiseraient avec joie les eaux suaves et douces que répandent les fontaines du salut. Quelles sont ces eaux suaves et douces? Sinon les célestes consolations qu'on reçoit par les mérites du sang très précieux de Jésus, qui se répand par autant de fontaines qu'il y a de plaies sacrées. C'est un avant-goût du paradis qui éprouve tous les jours ces âmes qui professent une sincère et constante dévotion à ce très précieux sang. L'âme dévouée à ce sang adorable se console par ce qu'elle possède déjà et par ce qu'elle espère. Ce qu'elle possède, c'est le trésor inappréciable de la grâce sanctifiante acquise moyennant l'effusion de ce sang de valeur infinie dans la participation des sacrements. Il n'y a pas de parole pour décrire la tranquillité d'âme et la douceur d'esprit que le Seigneur répand dans celui qui est dévoué à ce sang divin. Celui-là seul peut le dire qu'il a goûté. C'est un perpétuel festin. Les anges et la reine des anges, la très sainte Vierge et la très sainte Trinité regardent cette âme avec un œil d'amour. L'âme vit dans une grande paix et une grande sérénité de conscience. Elle s'imagine déjà goûter sur la terre les joies du ciel. Si parfois Dieu éprouve encore cette âme au creuset de la souffrance, s'il suspend ses consolations, c'est pour lui faire acquérir plus de mérite. Cette âme se sent en paix au milieu même de l'amertume et de la désolation en se résignant à la volonté de Dieu. Tout cela est l'effet de ce sang très précieux. Mais l'âme trouve sa consolation dans ce sang, non seulement parce qu'elle possède, mais plus encore parce qu'elle espère et surtout dans ses prières. Telle est en effet son efficacité que tout peut s'obtenir en son nom et que nos prières ne pourraient rien obtenir si elles n'étaient pas accompagnées de ce sang du sacrifice et de grâce. C'est la sueur de sang répandue par Jésus dans le jardin qui donne l'efficacité à nos prières auprès de Dieu. Si l'âme est tentée, elle sort victorieuse du combat parce que couverte et armée de ce sang, elle met en fuite les démons. Si elle est dans la peine ou la tristesse, elle espère la consolation dans les fatigues, le repos, dans le danger, le salut et au moment de la mort, la vie éternelle. Elle connaît bien le trésor qu'elle possède. Elle y voit déjà les grandeurs du paradis, que ses richesses sont inestimables. L'âme est munie d'un or sans prix. Quel est celui qui ne voudra pas s'en enrichir? Ne serait-ce pas le comble de la folie que d'être auprès d'une mine d'or où l'on serait libre de puiser à volonté? Est de préférer rester, est se plaindre dans la pauvreté. N'y a-t-il pas 1000 fois plus de folie dans une âme qui néglige une pareille dévotion et se prive des joies célestes que verse au fond des cœurs ce baume de salut? On raconte de sainte Thérèse qu'ayant un jour le très saint sacrement dans la bouche, il lui sembla que son visage et sa personne tout entière étaient inondés d'un sang aussi chaud
que s'il fût sorti à l'instant des veines qui le contenaient. En même temps, la sainte éprouva une délicieuse consolation. Le Seigneur lui dit : « Je veux que mon sang te rende heureuse et confiante en ma miséricorde qui ne te manquera jamais. Je l'ai répandu avec douleur et tu le possèdes avec délice. En effet, à mon Sauveur, il a coûté le prix immense d'une douloureuse effusion. À moi, il ne coûte presque aucune peine et me procure au contraire la joie et les joies du cœur. » Prions. Je comprends maintenant, mon Jésus, ce qui fait tes angoisses et tes misères. Jusqu'ici, nous avons peu apprécié ton sang. Nous avons peut-être vécu dans la tiédeur, montré peu d'empressement à le mettre à profit, que nous n'aurions pas obtenu si avec une foi vive et une charité ardente, nous l'avons souvent offert aux pieds de ton trône. Si avec un profond sentiment de piété et de respect nous l'avions adoré. Si en état de grâce, nous nous étions approchés des sacrements qui sont les fontaines où nous le puisons. Il n'en sera pas ainsi pour l'avenir. Dès aujourd'hui, nous voulons professer la plus fervente dévotion à ce sang de vie éternelle. Il fera les joies de notre cœur, le but de tous nos désirs, l'objet de tout notre amour. Après avoir trouvé dans votre sang notre consolation, notre paix et notre tranquillité pendant cette vie, nous espérons trouver par lui une joie éternelle dans le ciel. Ô Marie, source du sang divin, nous vous en conjurons, ne laissez pas perdre cette occasion de faire glorifier le sang qui vous a fait immaculée. Amen. Ô sang de Jésus qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, nous avons confiance en vous. Amen.